Bienvenue dans le plan 0. Il n'avait ni technique ni énergie occulte et pourtant tout le monde le craignait. Toji Fujigoro. Toji est né dans le clan Zenin, l'un des plus puissants. Sauf que lui, il est né sans énergie occulte. Pour eux, c'est simple, c'est un raté. Dès l'enfance, il est rejeté, humilié, frappé. On lui répète qu'il ne vaut rien. Mais ce qu'ils ignorent encore, c'est que Toji possède une restriction stellaire totale. Zéro énergie occulte, mais en échange un corps inhumain. Force, vitesse, réflexe, instinct, tout est au-dessus de la norme. Physiquement, il peut rivaliser avec les meilleurs exorcistes sans aucun pouvoir. Et surtout, les barrières ne le détectent pas et les techniques ne le sentent même pas. Toji devient un fantôme. Il quitte son clan et devient mercenaire. Il tue des exorcistes pour de l'argent sans jamais se faire repérer. Puis il fait la rencontre de la mère de Megumi. Pour la première fois, Toji se calme, il arrête de tuer et il essaye de vivre normalement. Megumi naît et Toji trouve enfin une raison d'exister. Mais le bonheur ne dure pas. La mère de Megumi meurt, Toji replonge et il vend Megumi au clan Zenin, convaincu que son fils aura une meilleure vie sans lui. Arrive son combat contre Gojo, Toji gagne, il le domine, il prouve qu'un homme sans énergie occulte peut battre l'un des plus grands génies de sa génération. Gojo revient éveillé, Toji sait que c'est fini. Avant de mourir, il pense à son fils. Il demande à Gojo de veiller sur Megumi, le seul truc qu'il a réussi dans sa vie. À Shibuya, il voit Megumi se battre et il est fier. Alors il se suicide avec un sourire. Et parce que cette fois, il peut partir tranquille. Toji au final, ce n'est pas un héros, ce n'est ni un méchant non plus. C'est juste un homme brisé par le monde des exorcistes, qui a vécu toute sa vie comme une erreur et qui est mort en sachant qu'au moins son fils lui ne le sera pas. Et n'oubliez jamais, le bras de la justice ne dort jamais.